Et aujourd'hui, on a un beau sujet et j'aimerais que tu m'en glisses un mot d'entrée de jeu. Que veut dire sexualité sacrée pour une personne comme toi qui le démontre et le présente à beaucoup de personnes quand tu as des ateliers? Oui, absolument. En fait, la sexualité sacrée fait référence à un espace intérieur, un espace d'authenticité et de pureté qui prend vie à travers nous, à l'intérieur, et souvent veut se partager avec un partenaire. Hein? C'est souvent le cas. La sexualité sacrée nous introduit aussi au tantra. Donc, le but du tantra, c'est l'éveil à travers les relations, mais d'abord à travers la relation à soi-même. Donc, par soi au début et Oui. avec partenaire par la suite. Bien, pour ceux qui le désirent, OK. c'est optionnel, mais c'est d'abord la relation à soi-même. Donc, le tantra, il nous apprend d'abord à nous déposer à l'intérieur, dans notre centre, dans un état d'amour, de compassion, d'ouverture. Il nous permet aussi d'être plus conscients de nous-mêmes, de nous ouvrir à l'autre, comme je disais, dans un espace authentique de complicité. Bref, le tantra fait de la relation une expérience sacrée. Donc, il y a un sens plus profond derrière ça. Et c'est, selon les Orientaux, c'est atteindre l'immortalité parce que c'est ce qu'ils pensent et croient d'ailleurs. Oui, bien, en fait, on peut retrouver différentes informations. C'est une sagesse qui est millénaire. On le retrouve chez les Orientaux, aussi chez les Tibétains, aussi chez les Égyptiens. Dans le fond, eux, dans leur sagesse, un des points, c'est qu'à travers des techniques, puis un travail intérieur, on pouvait élever, raffiner notre énergie sexuelle pour se transformer, pour se guérir, pour aussi préserver notre santé et aussi même, eux, croyaient à l'immortalité. Donc, c'est plutôt invitant. On parle aussi du rôle et l'essence des hommes et des femmes dans tout ça. C'est le principe masculin en féminin ou vice-versa? Oui, bien, en fait, dans le fond, dans le tantra, on parle de la relation à soi-même. Puis, je crois que pour bien comprendre les relations hommes-femmes, il faut d'abord comprendre qui on est dans notre essence. Puis chacun de nous, on a ces deux principes-là à l'intérieur de nous. On a un homme intérieur, on a une femme intérieure. Les Orientaux l'appelaient le yin et le yang, donc le yin féminin, le yang masculin. C'est vrai. Si je vous donne quelques exemples pour imager un peu qu'est-ce que ça fait, le féminin, le principe féminin, c'est toute la partie magnétique qui attire, qui induit. Le principe masculin est électrique, va vouloir manifester, va vouloir passer à l'action. Oui, souvent le symbole est On voit le utilisé. symbole noir et blanc, là. Absolument. On va associer, par exemple, le féminin à la lune, le masculin au soleil, à l'eau, le feu. Même, ce qui est intéressant, c'est que dans notre corps physique, on a aussi ce féminin et ce masculin-là, par exemple, à travers notre cerveau. Notre cerveau droit, qui est créatif, intuitif, l'imagination, ça relève du féminin en nous. Le cerveau gauche, qui est logique, rationnel, structuré, analytique, ça, c'est notre homme intérieur, c'est notre masculin. Et même, j'irais même plus loin, dans la société, on retrouve des valeurs qui rejoignent le féminin et masculin. Par exemple, tout ce qui est la conscience collective, la coopération, la solidarité, prendre soin de la mer terre, l'écologie, là, on est dans les valeurs féminines. Tandis que quand on parle de conscience individuelle, le côté individualiste, on va jouer plus dans les valeurs masculines aussi. Puis ce qui est intéressant avec le tantra, c'est qu'à travers ces pratiques-là, premièrement, je tiens vraiment à préciser que c'est important de faire un travail intérieur, puis de pouvoir travailler sur soi quand on commence à jouer aussi, à s'éveiller à cette force-là, à cette force de vie. Parce que cette force de vie-là, elle s'éveille en nous. Et à la base, parce que pour les Orientaux, eux, l'énergie sexuelle, c'est ce qu'ils appellent le chi brut. Le chi brut. Donc, tu ne peux pas te transformer si tu n'éveilles pas ton carburant, ton chi. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si on fait un feu. Mais si on fait un feu de camp, qu'est-ce qui fait qu'on profite des flammes qui dansent dans le ciel de la nuit? C'est parce qu'il y a du bois qui brûle en dessous. C'est le carburant. Donc, dans notre corps physique, nous, notre carburant, absolument, c'est notre énergie sexuelle, mais il faut la raffiner, il faut l'élever, et c'est pour ça que ça demande un travail sur soi aussi. Il faut se préparer physiologiquement, mais aussi énergétiquement. Et là, si on va en savoir davantage, il y a de beaux événements, il y a de beaux ateliers qui s'amènent bientôt, dont un premier, je pense, le 20 février.
Oui, absolument. Le 20 février, c'est spécifique pour les femmes. C'est l'éveil de la femme à la sexualité sacrée. Donc, on parle du tantra, mais spécifique pour les femmes. On va aborder les bases d'une sexualité épanouie, mais aussi comment se reconnecter à sa sexualité. Et je vais aussi soulever des thèmes. On va aborder les structures énergétiques spécifiques à la sexualité des femmes. Et c'est où ça? Ça va se faire ici à Offord, à l'Auberge 4 Saisons. Et c'est à quelle heure? À 9 h. Donc, c'est une journée complète de 9 h à 16 h. Et on peut aller sur le Facebook, on peut aller sur Oui. l'adresse qu'on va mettre au bas de l'écran ou Absolument. t'appeler également pour s'informer davantage et réserver pour l'atelier. Oui, bien, il faut. Bien oui, pourquoi pas. Puis il y en a un C'est autre une belle également, journée. le 27 février cette Oui, fois-là. le 27 février, c'est une introduction au tantra. Et là, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Que vous soyez en couple ou célibataire, il n'y a pas... je veux dire, il n'y a pas de contre-indication. En fait, c'est une journée pour s'ouvrir justement à la sexualité sacrée, pour aussi pouvoir unir le cœur et la sexualité, puis pouvoir approfondir la relation d'amour à soi-même. Très, très bien. Donc, pour les hommes et les femmes. Parce que je me faisais demander par les hommes, bien là, quand est-ce que nous autres, on va pouvoir Oui, parce qu'il y a toujours les femmes. participer? Bien oui, bien, j'ai dit, ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, le 27 février, les messieurs, vous laissez les dames le 20, puis le 27, vous embarquez dans le bateau. C'est à peu près ça comme ça. Oui. En 60 secondes, on parle quoi la prochaine fois? La prochaine chronique? Oui, mon thème de la prochaine chronique, ça va être sur la femme tantrique. C'est quoi? En fait, je vais aborder différents thèmes pour qu'on puisse contacter que quand nous, les femmes, on ose lâcher la surface puis plonger en profondeur à l'intérieur de nous, c'est là qu'on peut contacter notre force, notre sagesse et tout, par certains éléments. Donc, je vais aborder ça la prochaine chronique. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. Oui.